On est tous d'accord qu'il n'y a pas souvent de bonnes nouvelles cinéma et séries, mais de temps en temps, ça fait un peu plaisir. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine cinéma et séries. Et vous savez comment ça fonctionne, vous allez avoir dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités. Mais l'objectif, c'est pas juste de vous donner un listing, c'est aussi d'avoir mon avis sur la question pour qu'on puisse en débattre dans les commentaires. Et cette semaine, il y a pas mal d'actualités assez positives, même si globalement, il y a encore quelques bêtises et quelques trucs assez rigolos. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, mais ils permettent de débloquer un catalogue streaming bien plus important. Exemple tout simple, Killers of the Flower Moon est un film Apple TV+. Il sort en salle chez nous, mais avant de le revoir sur Apple TV+, il faudra attendre au moins 1 an et demi, voire plus. Ce qui n'est pas le cas si vous prenez un VPN et vous prenez n'importe quel autre pays. Je parle de Killers of the Flower Moon, mais vous avez évidemment les Gardiens Galaxy 3 qui sont déjà disponibles, et pareil pour Napoléon qui arrive bientôt, un film Apple TV+. VPN en Belgique, en Suisse ou outre-Atlantique chez nos voisins canadiens, et vous avez tout le contenu que vous voulez. Vous doublez le nombre de contenus sur vos plateformes de streaming en termes de cinéma. Vous pouvez aussi regarder des courses automobiles gratuitement et en direct avec un VPN. Vous pouvez aussi avoir YouTube Premium si vous êtes un gros consommateur de YouTube pour beaucoup moins cher. Prenez un VPN en Inde, en Argentine ou un pays de l'Union Européenne, ça vaut clairement le coup. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN que ce soit le Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple, en quelques clics c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La grosse actualité qui fait vraiment plaisir, c'est qu'on connaît le prochain film de Martin Scorsese. Il a dit qu'il en fera peut-être 2 ou 3. Le gars est plutôt jeune et on sait que ce sera un film avec de nouveau Leonardo DiCaprio. Je crois que ça sera leur 6e collaboration ensemble, mais à chaque fois qu'ils ont fait des films ensemble, incroyable. De toute façon, Martin Scorsese, c'est rare qu'il se loupe avec un film. Visiblement, Martin Scorsese a beaucoup aimé le livre Killers of the Flower Moon, tellement qu'il en a fait un film. Mais le prochain film qu'il va faire sera aussi une adaptation du même auteur que Killers of the Flower Moon. C'est un livre qui s'appelle The Wager, qui raconte l'histoire d'une expédition maritime au XVIIIe siècle qui tourne mal. En effet, en pleine guerre avec les Espagnols, un navire s'échoue sur les côtes du Brésil et c'est là que son équipage va devoir survivre. Vous me connaissez déjà les aventures maritimes, j'adore ça. Alors là, c'est plutôt, j'ai l'impression, une autre histoire. Mais vous mettez ces bonhommes dans le film et moi, je suis déjà conquis. Enfin, tout le monde, c'est évident. Trop hâte de voir leur film cette semaine et trop hâte de voir ce film qui, j'imagine, sortira dans 3-4 ans. D'ailleurs, Killers of the Flower Moon est un film qui dure 3h26 et récemment, Scorsese a dit en interview que c'est pas normal de ne pas apprécier des films qui durent autant. Des gens peuvent regarder des séries pendant 5 heures mais ne peuvent pas regarder un film pendant 3 heures. Alors, je comprends ce qu'il veut dire, mais j'ai toujours été en désaccord avec cet argument. Regarder une série pendant 5 heures, c'est plus simple que regarder un film de 3h30 pour beaucoup de personnes. C'est pas mon cas, j'aime les longs films, mais je ne pourrais sûrement pas me regarder un film de 3h30 et ensuite enchaîner sur un film d'1h30. Je pense qu'il me faudrait une pause. Et c'est pour ça que les séries sont pas mal, c'est que tu peux faire une pause, c'est que chaque épisode d'une série en soi est une mini-histoire. En général, le rythme des séries est bien plus accessible que beaucoup de films. Regarder 10 heures de série ou regarder 10 heures de film, soit disons 5 films, ou allez 3 films de 3 heures, ce n'est pas du tout la même chose. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais ce n'est pas la même chose et il faut arrêter de comparer ça. Ce ne sont pas les mêmes œuvres et elles ne se regardent pas de la même manière. Il y en a une qui est bien plus accessible, ce sont les séries télé. Un petit point sur la grève des acteurs, les négociations n'avancent pas du tout. Pour le coup, il y a 2 points qui bloquent. Premièrement, la rémunération. D'après le syndicat des acteurs, ça coûterait aux plateformes de streaming 0,57$ par abonné à leur plateforme. Imaginons que Netflix touche 20$ par abonnement, ça coûterait 0,57$ par abonné pour faire vivre les acteurs. En soi, sur le prix d'un abonnement n'est pas grand chose, soyons honnêtes, ça bloque sur ce point de vue-là. Ils ne veulent pas augmenter la rémunération des acteurs, mais surtout sur l'IA, les discussions sont à l'arrêt complet sur l'IA. Alors qu'il y a plein d'histoires qui ressortent de plus en plus avec Disney qui utilise des modèles IA ou des modèles en images de synthèse pour pas payer des figurants. À ce rythme-là, la grève n'est pas prête de s'arrêter. Une série dans l'univers de Suits va se faire avec le créateur de la série. Écoutez, j'ai jamais fini la série, je trouve qu'elle était beaucoup trop longue et tournait beaucoup trop en rond. Mais pour ceux qui aiment Suits, vous allez avoir de nouveau du Suits dans littéralement le même univers. Maintenant, une histoire assez malhonnête, je vais essayer de faire vite. Mais grosso modo, pour faire simple, à l'époque, Matthew Vaughn devait réaliser X-Men 3. Les producteurs d'X-Men 3 voulaient le retour de Halle Berry en tant que Storm et elle devait signer un nouveau contrat. Halle Berry n'était pas forcément motivée à l'idée de refaire des films de super-héros, mais ils ont envoyé un scénario qui allait lui plaire. Un scénario qui mettait du coup en avant l'Afrique, des enfants qui souffraient de déshydratation et Storm, du coup son personnage, qui crée un nuage et crée de la pluie pour ses enfants. Matthew Vaughn s'est dit ok, scénario plutôt sympathique, on va faire ça dans le film. Sauf que les producteurs ne voulaient jamais faire ça dans le film. Et ils ont juste écrit ça et envoyé ça à Halle Berry pour qu'elle signe. Et après qu'elle ait signé, ils allaient enlever
trouver cette scène du film. Et après avoir appris cela, Matthew Vaughn a décidé de ne pas travailler sur le film. Il a bossé sur X-Men par la suite. Mais ce genre de comportement toxique, c'est quelque chose que les acteurs subissent souvent et même les réalisateurs. Et je suis content qu'il a assumé de se dire ok, j'ai pas besoin de ça, je vais pas réaliser ce film avec des producteurs comme ça. C'est clairement un comportement dégueulasse. Si on parle du bonhomme, il a annoncé qu'un reboot de Kick-Ass est un peu prévu. Je sais pas comment ça peut se faire parce que je trouve que la licence c'est déjà un peu affaiblie. En 2 films, je l'ai déjà trouvé essoufflé, mais un reboot est prévu. Pourquoi pas? Je suis toujours curieux de ce genre de choses, mais c'est pas le projet qui m'attire le plus du bonhomme. Par contre, il a aussi confirmé que Kingsman 3 se fera et va bientôt commencer normalement son tournage. Grève, tout ça, vous connaissez. Il a aussi confirmé que The Traitor King, donc le film spin-off à la saga Kingsman, se fera avec l'ascension au pouvoir de Monsieur H. Je vous mets la photo parce que c'est un acteur, mais je vous dis pas son nom parce que j'ai peur de YouTube. Et écoutez, vu que j'ai aimé tous les films de la saga Kingsman, je suis grave chaud pour tout ce qu'ils vont produire. Michael Caine a décidé de prendre sa retraite à 90 ans, et oui, c'est fini pour lui. Il est bien conscient qu'il peut plus trop jouer, et c'est quand même dingue d'avoir joué dans plein de films quasiment toute ta vie et jusqu'à 90 ans. Merci pour tout, Monsieur Caine. Beaucoup de rumeurs donnaient A24 comme gagnant de l'enchère concernant la licence Halloween, mais malheureusement, le studio a perdu face à Miramax, et c'est Miramax qui va faire plein de films et de séries Halloween. En tout cas, ils ont déjà prévu d'en faire une série. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. A24 et Halloween, pourquoi pas, mais là, honnêtement, je m'en fiche. Par contre, A24 a subi de grosses pertes financières avec des films, on en parle juste après dans la prochaine section, et à cause de ça, ils vont décider de se réorienter sur des franchises d'action. Ils veulent créer des grosses licences qui rapportent beaucoup d'argent au cinéma. Mais ils ont aussi dit qu'ils vont continuer à faire le genre de films qu'ils font en ce moment, ce qui pour le coup est une bonne chose. A24, c'est l'un des studios qui a le plus bidé cette année, justement avec des films comme Boys Afraid qui a coûté 35 millions de dollars, qui en a rapporté que 11 millions. Vous êtes genre 9 abonnés à l'avoir vu, j'imagine. C'est un film qui a fait un énorme flop commercial, des pertes engendrées à 35 millions de dollars, donc ils ont perdu autant qu'ils ont dépensé pour le film. C'est tragique. Gros flop aussi pour Past Lives, qui a fait un score assez calamiteux. Le film n'est pas sorti en France, il sort en décembre, mais pareil, des films assez chers qui ont énormément floppé, et c'est grave dommage. C'est pour ça qu'ils veulent se réorienter sur des choses qui rapportent de l'argent, tout simplement pour survivre. Et un point box-office intéressant, c'est le film Taylor Swift, le Eras Tour, le film de concert qui est donc sorti cette semaine. Le film a engendré 97 millions de dollars au box-office américain et 130 au box-office international. Sur le sol américain, c'est le plus grand record pour un film sorti en octobre, à égalité avec Joker. Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Ce film va probablement dépasser les 200 millions de dollars au box-office international. Il a coûté 10 à 20 millions. C'est un film de concert et le film cartonne de fou quoi. Il a fait le même score de lancement que Joker. Bon, il fera pas le milliard le film, on est d'accord, hein, contrairement à Joker, mais pour le coup, c'est une dinguerie. Il y a des blockbusters qui rêveraient de faire des scores comme ça cette année. J'aime bien Tay Tay, mais j'irai pas voir un film comme ça au cinéma personnellement. Quelques bandes annonces avec Monarch Legacy of Monsters, la série Godzilla sur Apple TV+, qui sort, je crois, le 16 novembre, ou en tout cas mi-novembre. Apparemment, la série est pas trop mal. La bande annonce m'a plutôt donné envie. On verra genre Godzilla pendant 5 secondes. Il y a une affiche dégueulasse qui a été montrée, mais il y a aussi une affiche beaucoup plus stylée qui a été diffusée. On en parlera évidemment sur la chaîne, mais l'argent que met Apple dans des séries fait vraiment plaisir et j'espère que la série sera vraiment bien. Iron Claw, un film A24 qui avait beaucoup étonné à l'époque à cause de la transformation de, évidemment, Zac Efron qui a le rôle principal. C'est inspiré d'une histoire vraie. Visuellement, le film a l'air super intéressant, il a l'air d'avoir une vraie esthétique, voilà, une esthétique très A24. J'espère que le film sera bien, je connais pas l'histoire, apparemment l'histoire est vraiment cool, donc j'espère qu'on aura droit à une sortie en salle française pour ce film. The Curse, la série A24 avec entre autres Emma Stone, sortira aussi en novembre aux États-Unis. C'est une collaboration A24 Showtime et on n'a pas de date pour une sortie française, mais en général les séries Showtime c'est sur Canal. Je sais pas ce que ça donne moyennement envie, c'est un peu bizarre, mais A24 c'est plutôt gage de qualité, on espère que ce soit bien aussi. Et Invincible a le droit à sa bande-annonce de saison 2 et j'ai l'impression qu'ils ont un peu amélioré l'animation, ils ont vraiment l'air d'être allés un peu plus à fond, d'où le gros laps de temps entre la sortie des 2 saisons. Mais écoutez, on en parlera aussi sur la chaîne, je pense que ça va être vraiment bien, ça va être assez unique et ça va carry aussi Amazon pendant un moment. Vu qu'on va parler de Disney, un grand merci de m'avoir envoyé ce livre, Les Guerres de Lucas. C'est une bande dessinée qui montre un peu la création du film Star Wars, mais du coup si vous êtes vraiment curieux, c'est hyper bien foutu, c'est hyper réaliste par rapport à ce qui s'est passé. C'est une œuvre assez fidèle, c'est pas sponsor, mais elle vaut vraiment le coup, je vous la conseille. Les séries Marvel vont changer un peu de manière de faire, c'est-à-dire que maintenant il y aura un showrunner, ce qui est fou parce qu'à l'époque il n'y avait pas de showrunner. Un showrunner, pour rappel, c'est la personne qui est censée gérer la série, c'est comme un réalisateur de film. C'était vraiment des producteurs qui s'en occupaient. Maintenant il y aura un showrunner et l'objectif c'est de faire plusieurs saisons d'une série. Fini les mini-séries, ils vont essayer d'en faire plusieurs et il y aura aussi ce qu'on appelle une writer's room. Dans beaucoup de séries Marvel, il n'y avait pas vraiment beaucoup de scénaristes, alors il y en avait un ou deux. Mais depuis la grève des scénaristes, c'est obligatoire d'avoir plusieurs scénaristes sur une série et maintenant plusieurs personnes vont scénariser ces séries Marvel, qui en ont pour beaucoup d'elles clairement besoin. Et si on parle de séries Marvel, il faut savoir que le tournage de Daredevil, la série Marvel du MCU, était à moitié
terminé. Mais apparemment, les producteurs n'ont pas du tout aimé la série et du coup, la série va être complètement rebootée. Le reboot d'une série même pas encore sortie. Alors je pense qu'ils auraient peut-être pas arrêté du coup s'il n'y avait pas la grève des acteurs et des choses comme ça, mais vu qu'il y a eu la grève et vu que maintenant il y a cette nouvelle règle sur les scénaristes, ils en profitent pour tout recommencer. Apparemment, c'est une sorte de série uniquement légale qui se concentrait pas du tout sur l'aspect Daredevil. Genre Daredevil apparaissait qu'à l'épisode 4 ou à la fin du 4, un truc comme ça. Donc ils ont complètement arrêté l'idée de faire ça et ils vont tout refaire. Ils vont refaire toute la série. Donc évidemment, il y aura un gros décalage. Ils vont réécrire toute la série. Ils ont viré tout le monde et ils vont tout refaire. C'est quand même assez dingue. Ça arrive pas souvent du tout. J'ai pas d'autres exemples en tête comme ça récents. Mais c'est fou de se dire que t'es à la moitié de ton tournage. Donc ça a dû coûter, connaissant Marvel, déjà 100 millions de dollars. Et tu décides de tout arrêter et recommencer. Et ça sera, je pense, on verra comment ils gèrent ça, hein, mais l'une des séries Marvel les plus chères. Déjà que Marvel, c'est un puits financier sans fond. Là, recommencer une série à zéro, ça va être très particulier. Mais écoutez, si ça rend la série meilleure, tant mieux. Beaucoup de rumeurs assez sérieuses voient Secret Wars comme une sorte de soft reboot du MCU. Secret Wars sera une sorte de culmination, un événement final ultime du MCU. Et ensuite, ils vont rebooter les choses, plus ou moins. C'est pas une mauvaise idée, c'est un peu dans l'esprit comics. Et d'ailleurs, Kevin Feige a récemment dit qu'il y a tellement de choses encore à explorer. Et je vois bien justement Secret Wars être comme un tournant et de dire qu'après le MCU, c'est complètement autre chose. Quitte à reboot certaines choses, quitte à recommencer, pourquoi pas. Les comics, ça marche comme ça. Je suis pas contre cette idée. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir des bons films. Ils font ce qu'ils veulent, du moment que la qualité est là. Et apparemment, les producteurs du MCU étaient étonnés des critiques négatives concernant Ant-Man 3. Ils étaient étonnés que les spectateurs n'aiment pas, ils étaient étonnés que les critiques n'aiment pas. Apparemment, Kevin Feige, il veut vraiment avoir son fresh sur Rotten Tomatoes. Et du coup, ils étaient juste choqués que le film déçoive. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils ont vu le film? Parce que si tu avais vu le film, tu n'aurais pas du tout dû être choqué. L'un des pires films de l'année. Quelques news Warner pour finir. Vous le savez, le casting de la Justice League ne reviendra pas dans le nouvel DCU qu'ils vont créer dès l'année prochaine, ou dans 2 ans, pardon, 2025. Aucun acteur va reprendre son rôle original. Par contre, il y aura des acteurs qui vont potentiellement reprendre d'autres rôles, comme Jason Momoa, qui apparemment va revenir dans l'univers, mais en tant qu'un autre personnage. Et si on parle de lui, eh bien, il faut savoir que le budget d'Aquaman 2 est de 215 millions de dollars. Il faut prendre en compte le fait que ça n'inclut pas toujours les reshoots, et le film a eu beaucoup de reshoots, donc le film peut coûter plus cher que ça, et il faut aussi savoir que c'est pas une somme délirante pour un blockbuster en 2023, mais surtout que, rappelez-vous, le premier Aquaman était de loin le film qui a le plus rapporté de l'ancien univers, et je crois le seul à avoir dépassé le milliard. Il fera pas du tout une performance similaire, je ne pense pas, mais je pense pas non plus qu'il va mal marcher. C'est un film qui avait cartonné en Chine, et surtout je me dis que si le film est bien, je pense que les gens vont aller le voir. Le premier était vraiment trop cool. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.